Hello, bienvenue dans cette nouvelle chronique du Old Geek. Voilà, alors avec beaucoup d'actualités qui se sont passées, pas sur ma chaîne, mais sur la chaîne des copains, et dont je vais vous parler, puisqu'effectivement, j'ai été encore une fois invité à la taverne de Lug avec Camille qui n'hésite pas à faire des lives de folie, et donc on a fait un live ensemble sur un thème un peu horrifique. Alors, horrifique pour moi, voilà, dès que petit monstre, Dracula, c'est de l'horrifique pour moi, et donc on a parlé de Carnage avec le run de Jerry Conway et de Mike Perkins, qui est un run qui moi me plaît assez, dans une ambiance un peu Lovecraft. J'essaie de vous montrer quelques planches pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Ça c'est pas le premier, j'essaie peut-être de prendre le premier. Alors c'est vrai quand les numéros, ça c'est la version kiosque, mais il y a un Deluxe qui est sorti également. Voilà. Donc une ambiance assez oppressante, etc. Donc c'était plutôt assez intéressant. On a parlé également de Inferno. Inferno avec ce tome qui regroupe tous les épisodes de Spectacular Spider-Man ainsi que Web of Spider-Man étant lié tie-in à cet event Inferno. Donc Jerry Conway là aussi et Sal Buscema. Voilà. Sachant que les épisodes d'Amazing Spider-Man dessinés par McFarlane et scénarisés par David Michelinie sont pas disponibles dedans. Voilà, c'est un peu dommage. Je sais pas comment ils publieront, s'ils vont le publier en épique ou en intégral. Donc avec le retour du Super Bouffon. C'était plutôt sympa. Et on a parlé en dernier titre de Separate, de Scott Steiner et d'Attila Futaki et aussi Scott Tuft. Voilà, une histoire qui revisite pour moi le croque-mitaine, hein, le mythe du croque-mitaine. J'en ai parlé longuement sur sa chaîne de ses différents ouvrages, donc je vous invite effectivement à y aller pour en savoir un peu plus. J'ai également été invité par Comics Discovery à parler de l'arc Winter Soldier, dans le cadre du must-have, de l'été des must-have, je crois que c'est ça le titre exact. Donc on a parlé avec James et Elena pendant un bon moment de cet arc assez important de Captain America, donc scénarisé par Bob Baker et dessiné par Steve Epting et Michael Lark. Voilà. Donc je vous invite là aussi à vous rendre sur la chaîne de Comics Discovery pour voir ça. Je vous mettrai tous les liens dans les commentaires. Et enfin, le troisième live, un peu plus chill, deuxième d'une série justement chill autour des comics, avec Deviant Prod, qui nous a invités, Comics du Prof et moi, à une deuxième session de discussion tranquille autour des comics, au cours de plein de choses. Donc là aussi, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Donc 3 lives sur la chaîne des copains, et c'était vraiment très sympa. Et on enchaîne avec les podcasters, parce que les podcasters reviennent pour une saison 3, encore plus forte. Et effectivement, à partir de cette semaine, on commence nos lives, ça ne va pas vraiment des lives, nos émissions, qu'on mettra après à disposition. Et on commence avec une invitée de marque, avec Inès Scarlett. Voilà, donc ça va être, je pense que ça va être une très bonne émission et on va bien s'amuser. Voilà. Maintenant qu'on a fait le tour sur toutes les actualités de la chaîne, sachant qu'effectivement, c'est pas vraiment les actualités de la chaîne, mais sur ma chaîne, je vais donc continuer à faire des chroniques et bien sûr les reviews des arcs de Nick Spencer. Là, il faut que je mette un petit coup de boost, mais ça va aller. Et on passe maintenant aux quelques achats que j'ai pu faire. Au niveau des achats, ça a été assez raisonnable, en tout cas de ce que je vais vous montrer, puisque j'ai acheté le trade paperback numéro 7 de Miles Morales, qui fait suite à l'épisode que je ne vous ai pas encore chroniqué. Donc bientôt le trade paperback numéro 6 qui fait suite à Saga des clones, dont je vous ai présenté, et puis après celui-ci quand je l'aurai lu. Voilà. J'ai acheté également le tome 6, qui est celui-là, le tome 6 de Transformers Worldwide, et qui forme une très belle couverture connectée. Voilà, toujours édité chez Vestron.
Donc là aussi, je ne l'ai pas lu. Vous vous doutez bien que quand je l'aurai lu, je vous en ferai part également. C'est quelque chose qui m'intéresse, les Transformers, sachant que j'ai appris que Vestron allait terminer la série, qui s'est d'ailleurs terminée aux États-Unis. IDW a perdu les droits des Transformers. Et il y aura 9 tomes en tout. Et donc l'année prochaine, ça sera la parution du dernier tome des Transformers. Donc une série en une 40aine d'épisodes. Voilà, donc voilà, j'espère que ça va continuer sur la bonne lancée là, parce que jusqu'à présent c'était vraiment monté en puissance. Donc à suivre. En tout cas, c'est toujours une série qui m'intéresse. Et dans le cadre des offres Carrefour, j'ai récupéré ces 2 volumes que je tiens à l'envers. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça sera donc c'est Final Fantasy, le guerrier à l'épée de glace. Donc je vais tester. Voilà. C'est l'équivalent de 5 tomes, donc c'est deux gros trucs. Je sais qu'il y a aussi Doubt, mais que je n'ai pas vu en magasin. Donc j'essaie de voir pour le récupérer. Voilà. Donc pas mal de petites choses comme ça. Voilà. Et maintenant on va passer aux reviews, et avec la première review, manga. Et on va parler de Genesis, de Kujimori, aux éditions Vega Dupuis. J'ai trouvé en occasion en fait ce tome. Alors j'avais déjà avec les podcasters, vous savez que j'ai déjà fait une review de Suicide Island du même auteur qui m'avait beaucoup plu, publié chez Kazé en 17 tomes. Et voilà, j'ai vu ce tome d'occasion, donc moitié prix. Je me suis dit voilà, j'ai envie de tenter, voir ce que ça donne cette nouvelle série. Et voilà, donc j'y suis allé. Donc, de quoi ça parle? Donc, comme on peut voir sur la couverture, hein, on suit les aventures de Taiga, un jeune, un jeune étudiant qui part en groupe avec son groupe en Australie. Ils sont des étudiants en anthropologie. Et voilà, donc, ils sont sur le chemin, leur bus les a déposés. Et en fait, sur le chemin, ils vont entrer dans une grotte à un moment donné. Espèce de grotte. Ils vont se retrouver coincés à l'intérieur. Et quand ils sortent de la grotte, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont fait un saut dans le temps, puisqu'ils arrivent, alors qu'ils sont en Australie, hein, je vous le rappelle, ils arrivent dans une forêt où ils rencontrent une espèce que j'avais jamais vue, une espèce d'animal mi-cheval, mi-gorille, et donc ils comprennent à ce moment-là qu'ils ont été renvoyés dans le passé à l'époque préhistorique. Voilà. Et donc Taiga, qui est un jeune homme qui ne sait pas trop où il va, commence à sentir son sang bouillonner en fait, et à vraiment apprécier ce voyage dans le temps. Voyage qui est à sens unique, hein. A priori, ils n'ont pas l'air trop stressés quand même, mais ils ont bien, parce que c'est peut-être qu'ils ne veulent pas se l'avouer, mais voilà, a priori ils sont partis et ils ne savent pas s'il y aura un retour. Donc on retrouve toujours ce trait de Kujimori. On retrouve tous les personnages d'ailleurs. Je ne veux pas dire que ce dessinateur change beaucoup le design de ses personnages. En tout cas, c'était assez plaisant. Et moi, le premier tome m'a vraiment bien plu dans cette découverte. Alors peut-être qu'on peut rester un peu sur sa fin, ou qu'on découvre peut-être un peu trop vite ce qui pourrait se passer, sachant que Taiga n'est pas tout seul. Hein. Il y a donc 5 autres, je crois, personnages, non, 7 étudiants, ils sont 7. Donc il y a 6 autres personnages qui l'accompagnent, avec une personnalité un peu différente, celle qui va être apeurée, celle qui prend des photos pour oublier. Voilà, donc c'est quelques personnalités qui sont peut-être pas aussi tranchées qu'en dans Suicide Island. Donc attendons de voir, c'est que le premier tome, mais c'est vrai que Suicide Island c'était très fort, très percutant dès le début, de par la thématique. Ici c'est une thématique pas beaucoup plus légère, mais on a encore un petit peu de mal à percevoir les personnalités des différents personnages. Donc j'attends de voir. En tout cas, voilà, pour 3 €, je peux dire que ça aurait été dommage de passer à côté. Donc c'est un tome en tout cas à suivre. Il y a du potentiel. J'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de tomes qui étaient sortis au Japon, une dizaine a priori. Donc en tout cas c'est quelque chose qui... je vais essayer de vous trouver la planche. Des planches qui sont quand même vraiment très belles. Hein. En tout cas c'est assez sympathique. Donc un bon petit manga, en tout cas avec un gros potentiel. J'espère que celui-ci va pouvoir
s'épanouir correctement et qu'on aura une très bonne histoire derrière, avec aussi bonne que Suicide Island qui m'avait vraiment beaucoup plu. On passe maintenant à la review comics. Pour la review comics, en fait, je vais vous parler de Goodnight Paradise de Joshua Dysart et d'Alberto Ponticelli, qui m'avait été conseillé via une vidéo pas juste pour moi, qui avait été conseillée par la Cave de Mills et également par James de Comics Discovery. Alors, de quoi ça parle, Goodnight Paradise? Eh ben, on va suivre les histoires d'Eddie, qui est un SDF à Venice Beach. Je vous montre quelques planches. Et qui va découvrir une jeune fille tuée en fait, dans une poubelle. Et à partir de là, dans son cerveau, un peu abîmé, un peu fracassé, il va être traumatisé et il va essayer de trouver la vérité. Et donc, il va questionner tout le monde pour savoir d'où vient cette jeune fille, ce qu'elle faisait et qui l'a tuée au final. Donc, on va suivre ce personnage d'Ellie qui est un marginal, qui est très déconnecté de certaines choses et qui va au fur et à mesure avancer de plus en plus dans son enquête et qui, bien malgré lui, va aussi mettre en branle certaines choses qui vont découler sur des drames. Donc c'est une lecture qui n'est pas très gaie. J'avoue que c'est pas du tout le genre de lecture qui m'intéresse de base, hein, puisque moi alors la violence je n'ai rien contre, mais quand c'est trop ancré dans le réel, j'ai du mal. J'en ai déjà parlé aussi avec Rip, hein. C'est pareil. Les histoires qui sont finalement assez réalistes, ou en tout cas suffisamment plausibles pour pouvoir se dérouler dans la vraie vie, j'ai toujours un sentiment de malaise par rapport à ça. Donc bon, j'ai sûrement pas autant apprécié que j'aurais dû, mais ça reste une bonne lecture. En tout cas, que j'apprécie. Et il me semble, mais je vais pas le retrouver parce que forcément, je vais pas y arriver, mais il me semble qu'il y a des styles différents. On retrouve des styles différents avec le passé des personnages et le présent en fait. Des styles un tout petit peu différents, un peu plus colorés peut-être. En tout cas qui tranchent sur certaines parties. Et puis Eddie est un personnage on sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez lui. Et à la fin, il y a plein de choses qui se révèlent. Donc il y a un véritable intérêt à suivre l'histoire de bout en bout. Et c'est très intéressant. Pour moi, c'est un bon polar. En tout cas, ça aurait donné un bon polar. Là, en bande dessinée, c'est aussi très très bon. C'est édité chez Panini Comics. C'est le label TKO. Donc une édition plutôt sympathique. Et un livre qui, en tout cas, était une bonne découverte, même si, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas adhéré à 100% de par l'ambiance un peu glauque. Mais ça reste une bonne lecture, une très bonne lecture. Et je remercie encore une fois Mills et James d'en avoir parlé et de m'avoir en quelque sorte poussé à lire cette bande dessinée. Voilà. Les chroniques sont terminées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc pas mal de petites choses qui arrivent sur la chaîne des copains et qui vont arriver aussi sur ma chaîne. Donc, on va dire, restez connectés. Et sur ce, je vous dis ciao.